Dis Siri, c'est quoi tes prédictions pour 2022? Ça va être la merde. Bienvenue, ici Johan Yangting. Aujourd'hui, on va parler de mes prédictions pour l'année 2022. Quelles sont les 5 choses qui vont radicalement changer, sur lesquelles vous devez mettre votre focus, votre attention et vos efforts en tant qu'entrepreneur ou quelqu'un qui veut peut-être lancer son business. Il est très important de comprendre une chose. C'est que là, je vais vraiment vous parler de changement de paradigme. Parce que là où beaucoup de marketeurs ou de personnes qui vous donnent des conseils vous parlent de nouvelles tactiques, il faut aller sur tel réseau social, il faut focaliser sur tel moyen de communication, etc. En fait, là, ça reste en superficie, ça reste superficiel. Il faut vraiment, pour le coup, aller en profondeur parce qu'il y a un gros changement qui se passe en ce moment dans le monde et vous l'avez sûrement déjà remarqué. Vous avez sûrement remarqué que les choses qui fonctionnaient très bien avant, aujourd'hui ne fonctionnent plus. Peut-être que vous avez une baisse de votre reach sur les réseaux sociaux, que vous avez une baisse d'engagement de la part de vos prospects et même de vos clients. Peut-être aussi vous avez vu que les stratégies marketing d'avant qui fonctionnaient super bien, qui tournaient très bien, qui généraient des beaux résultats, aujourd'hui ne fonctionnent plus aussi bien. Il y a des raisons à ça, je vais vous les expliquer et surtout, ici je vais vous parler d'un gros changement qu'il y a en ce moment, un changement de paradigme qui n'est pas juste un changement de tactique comme vous donne beaucoup de marketeurs, entrepreneurs qui vont vous dire il faut aller sur tel réseau social, si vous n'êtes pas présent dessus, vous allez rater une opportunité, ou il faut investir dans tel mode de communication, ou il faut faire comme si, ou tel type de tarif, etc. Rien de ça ne va vous servir si vous ne comprenez pas le changement profond qu'il y a en ce moment dans le monde et dans le business. Si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting, entrepreneur depuis 2008. Je me suis lancé pendant la crise, j'en ai vu passer des crises, j'en ai vu passer d'autres personnes dans ces milieux, j'en ai vu passer des changements dans le point de vue du business, du marketing, etc. Je suis encore là aujourd'hui et on va encore en voir passer, mais surtout il y a une chose qui, contrairement à avant, a radicalement changé dans les domaines, notamment de la proposition de création de contenu, du web, des codes qu'on peut voir, notamment dans les métiers de l'accompagnement, du service et compagnie. Et encore une fois, c'est vraiment global. Et ça, vous l'avez sûrement déjà ressenti, vu, et je vais y mettre des mots. Ça fait déjà plus de 4 ans que je dis et j'explique l'importance du changement dans le rapport de confiance. Aujourd'hui, et vous l'avez vu par rapport au contexte qui nous est arrivé depuis 2020, les gens perdent confiance. On n'a jamais été aussi méfiant, on n'a jamais été aussi vigilant, on n'a jamais été aussi, alerte sur des leviers de la peur. En ce moment, l'émotion principale qui régit le monde, c'est la peur. La peur, mais aussi la colère. Et quand on a peur et qu'on est en colère, on est méfiant. Et quand on est méfiant, on fait difficilement confiance. Donc il y a un premier challenge aujourd'hui qui est la confiance de la part de vos clients. Et cette confiance, en plus, elle a été piétinée ces dernières années, surtout dans le domaine de l'accompagnement, des déceptions, du fake, des gens qui font des promesses qui n'ont jamais tenu, etc. C'est un marché qui devient extrêmement méfiant. Ce qui fait que vous, si vous débarquez ou si vous êtes déjà là depuis un moment, vous savez qu'il y a un travail beaucoup plus important de création de confiance vis-à-vis de vos prospects. Je vais vous dire justement comment créer cette confiance. Mais là où c'est encore plus vicieux, c'est quand on voit qu'il y a une sorte de ce qu'on appelle l'océan rouge, qui est une des théories, notamment dans l'excellent livre La stratégie de l'océan bleu. L'océan rouge, c'est je résume, il y a plein de requins dans la même eau et du coup, il y a beaucoup plus de prédateurs que de proies et du coup, ça devient une bataille et tout. Et vous le voyez, tout le monde dans le milieu du coaching, du marketing, du business, etc. tire sur les autres, s'entretue, essaie de dire qu'il est meilleur que l'autre, essaie de faire le marketing en disant moi je suis pas comme les autres, etc. Mais du coup, vous savez très bien que c'est un peu insulter l'intelligence des prospects qui savent, en fait, qui captent. Même si vous allez dire, mais il y a plein de gens qui captent pas, en vrai, la majorité des gens sont intelligents et comprennent justement que ce marketing-là, basé sur le fait de parler uniquement des autres, plutôt d'apporter vraiment ce que les gens veulent, c'est pas viable et surtout ça montre quelque part qu'il y a un problème. Et ce problème-là, comme je dis qu'il est profond, c'est que beaucoup de marchés deviennent aussi extrêmement concurrentiels. Et comme ils deviennent concurrentiels, les gros prennent de plus en plus de place et vont même racheter ou recruter les petits. Ça se fait dans toutes les industries, c'est un cycle normal du business. Mais vous, aujourd'hui, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vous explique. Le principal game qui se joue en ce moment, c'est un game de réputation.
C'est un jeu de réputation. Parce que forcément, quelqu'un qui est beaucoup plus réputé, on va facilement lui faire confiance. Quelqu'un que vous voyez régulièrement, en qui vous avez confiance, que vous suivez beaucoup, que vous écoutez beaucoup, bah forcément, ça crée ce lien de confiance. Donc du coup, aujourd'hui, le premier gros enjeu, votre premier focus, c'est la réputation. Et je veux bien apporter une vigilance de différence entre ce qu'on appelle la popularité et la réputation. Les gens populaires, il y en a plein aujourd'hui, mais ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. La popularité, c'est vous plaisez à la masse, vous devenez peut-être dans certains cas une forme d'influenceur, j'ai envie de dire, loin de moi une forme de mépris, quoique pour certains ça peut être le cas, comme dans la télé-réalité où des gens, ben voilà, ils ont beaucoup d'attention, ils sont populaires, mais la réputation est pas forcément excellente, surtout qu'ils peuvent disparaître dès que les gens passent à autre chose ou vont avoir une attention qui va aller sur d'autres. Parce que ce genre d'audience de masse est extrêmement volatile. Je vais y revenir sur le rapport volatile avec une communauté, parce que c'est l'un des piliers aussi. Mais là, vraiment, oui, en ce moment, il y a une évidence, c'est que si vous voulez percer, et si vous voulez vraiment vous créer quelque chose de solide, il va falloir travailler votre réputation, ce qui demande de la patience. Alors je sais que c'est un gros mot pour beaucoup, mais oui, ça demande de la patience, ça demande aussi de faire ce que vous dites et dire ce que vous faites. Dire ce que vous faites, ça va répondre au deuxième point sur lequel je viens après. Et également, et c'est très important, dans la réputation, c'est aussi le fait de délivrer. Donc, je suis pas là pour vous dire de vous mettre la pression, surtout ceux qui débutent dans le perfectionnisme et tout, mais je vous dis, il faut quand même, oui, dans ce game où tout le monde fait n'importe quoi, veut aller vite, veut faire absolument du pognon rapidement, grille ses cartes avec un marketing trop agressif, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens leur font moins confiance et ils vont aller chez les gens en qui ils ont plus confiance, même si ça reste quand même volatile, et j'y reviens. Mais là, si vous voulez vraiment, dans les prochaines années, sortir du lot, ça va être un travail de patience. Et surtout, quand je dis patience, ça va être aussi de l'usure. Parce que forcément, vous allez avoir de la concurrence plus agressive et tout, mais vous devez rester droit dans vos bottes en termes de valeur, de vision, de ce qui est juste. Vous êtes très nombreux à me dire, voilà, je sais pas si je peux faire du marketing parce que je suis pas aligné avec le marché ou ce que les gens veulent et tout. Mais si, il faut trouver votre public. Et ça demande de tester, de faire des choses jusqu'à trouver votre public, mais ça demande aussi une ligne de conduite. Ça demande de créer cette réputation. Cette réputation qui fait que quand les gens vont commencer à vous connaître, ils vont commencer à vous faire confiance et tout, ça va se créer au fur et à mesure. Donc forcément, une réputation, ça met du temps à se créer, ça peut se détruire très rapidement, mais ne faites pas comme ceux qui, et là vous avez sûrement vu en ce moment beaucoup de gens dans l'industrie du coaching, de l'accompagnement, de la formation, qui passent à autre chose, qui lâchent leur business et qui donnent des excuses par rapport à ça. Mais en fait, pour beaucoup, c'est juste que leur business ne fonctionne plus. Parce qu'ils ont trop tiré sur la corde, parce qu'ils ont fait n'importe quoi, parce qu'ils ont abusé de la confiance des gens, bah forcément c'est à bout de souffle. Et les arnaques, tôt ou tard, j'aime trop cette citation qui dit que quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Donc vous, si vous avez des valeurs, que vous voulez bien faire les choses, apporter de la valeur et tout, ne vous calquez pas sur ces modèles de marketing et de façon de faire. Basez-vous sur du rapport de confiance, de la réputation qui se crée avec le temps. Et cette réputation va se faire par les différents canaux, peu importe. Quand je parle de paradigme, c'est que la réputation a toujours été un levier vieux comme le monde. Mais aujourd'hui, plus que jamais, parce que vous devez arrêter de vouloir devenir populaire et vouloir vous créer une vraie réputation. Parce que beaucoup disent, ouais, mais en fait, finalement, les trucs intelligents ou les trucs avec mes valeurs, c'est pas populaire, ça n'a pas beaucoup de vues, etc. Ben forcément, ben oui, mais regarde ce qui marche à la télé, regarde ce qui marche dans la musique, regarde ce qui marche au cinéma. C'est pas forcément ce qui est populaire qui a forcément une vraie réputation auprès de la bonne audience. Donc, trouvez votre public. Concentrez-vous sur vos valeurs, faites ce qui est juste et intégrez derrière les bonnes stratégies. Et justement, quelle stratégie ? Je parlais de pas juste faire ce que vous dites, mais dire ce que vous faites. Pourquoi dire ce qu'on fait ? Pourquoi parfois, moi, je fais des vidéos bilan, je montre les coulisses. Il y a plein qui le font encore mieux que moi. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui maintenant font des vlogs. Par exemple, je pense à vraiment ce qui me vient tout de suite, c'est ici Japon Corp, parce que j'aime bien Tev. Je le suis depuis des années parce que je suis passionné par le Japon et tout ce qu'il y a autour. Et depuis qu'ils montrent les coulisses de l'entreprise, tout, je trouve ça vraiment bien. Il y en a d'autres qui le font aussi, mais c'est vraiment beaucoup de youtubeurs le font aussi, qui ont maintenant carrément des entreprises et plus des chaînes YouTube où ils font tourner des vidéos dans leur chambre, parce qu'en fait,
Pourquoi ils font ça et pourquoi on fait ça? Donc il y a un kiff de partager parce que je vous avoue, c'est pas tout, c'est pas calculé, c'est que j'ai un kiff de montrer aussi et d'enseigner à travers mon expérience, et eux aussi je pense, mais c'est aussi que ça crée en fait une communauté, ça crée une vulnérabilité, une confiance, parce qu'on voit ce qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, on est arrivé, notamment on voit le bout des réseaux sociaux, de YouTube et tout, où vous voyez des gens qui vous montrent, et j'en fais partie peut-être, voilà, qui vous montrent du lifestyle, qui vous montrent peut-être leur réussite, vous voyez des gens qui voyagent, qui ont des trains de vie, notamment des jeunes de 20 ans qui ont des trains de vie de dingue, et là vous regardez ça, vous dites mais j'ai raté ma vie, c'est pas possible et tout. C'est pour ça que c'est bien de montrer aussi l'envers du décor, et peu importe, d'ailleurs je vous dis souvent, parenthèse, ne vous comparez pas à ce qu'on voit sur les réseaux et tout, c'est qu'une facette. J'ai fait une vidéo bilan de mon année où j'ai expliqué les galères, les échecs que j'ai vécus. Juste avant celle-ci, j'ai publié cette vidéo-là. Ça vous montre que non, c'est pas toujours ce qu'on voit qui se passe. Donc, dire ce que vous faites, c'est montrer votre process, vos remises en question, ce qui se passe en coulisses, parce que comme je vous dis, aujourd'hui il y a beaucoup de fakes, les gens sont méfiants, les gens comprennent pas toujours, mais encore une fois, il faut bien le faire, il faut avoir une réelle intention de vouloir le faire, parce que beaucoup, notamment dans le marketing, ils se mettent à faire ça, mais tu vois que c'est faux, tu vois que c'est pour encore derrière des trucs cachés. Les gens ne sont pas cons. Il faut que votre intention, et ça c'est vraiment changement de paradigme, il faut que vous fassiez les choses avec une réelle intention profonde d'apporter de la valeur. Si vous ne le faites pas, ça se sent. Ou alors vous allez attirer l'audience que vous ne voulez pas, qui est la plus volatile du monde, qui court après ceux qui brillent, et ils vont toujours aller là où ça brille, et ça va pas tout le temps être vous. Donc il faut comprendre ça aussi. La psychologie humaine sur les siècles n'a pas changé. On est les mêmes. L'être humain ne change pas, nous changeons nos usages. C'est pour ça que si vous voulez réinventer la roue de ce qui fait que quelqu'un vous fait confiance, vous suit, comment on crée une communauté, etc. C'est pas une question d'aller sur la bonne plateforme, c'est une question de code, de fonctionnement, de levier psychologique, de dynamique sociale. Tout ça, quand vous les comprenez, vous savez, peu importe la plateforme où vous allez le faire, ça va suivre parce que vous savez faire les bonnes choses. Donc quand je reviens sur l'aspect authenticité et vulnérabilité, parce que ce sont les deux mots importants, c'est fait avec une réelle intention, et ça, c'est un changement qui va faire la différence. C'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus juste faire du contenu fade, vous pouvez plus juste faire du marketing pour faire du marketing, que les gens ont besoin pour avoir confiance en vous, de voir cette authenticité, cette vulnérabilité, cette réalité qui fait que ça va vous créer cette fameuse réputation si importante. Je parlais ensuite de volatilité. Oui, les audiences sont volatiles aujourd'hui, les clients sont volatiles, ils viennent chez vous, ils partent et tout. Ne vous accrochez pas trop à ça, ne le prenez pas personnellement, quel que soit le type de modèle de business que vous avez, et même sur les audiences, les communautés. Les gens vont, ils viennent, ok, bon c'est cool, ça a toujours été... En fait, ça a toujours été comme ça, mais aujourd'hui c'est plus fort que jamais parce que il y a cet effet FOMO, Fear of Missing Out. Les gens ont tellement d'informations, de trucs qu'ils veulent rien rater, qu'ils vont là, ensuite ils vont là, ensuite ils vont là. Donc si les gens se désabonnent, arrêtent de vous suivre, vont ailleurs et tout, arrêtez de faire une fixette dessus et comprenez que l'enjeu aussi aujourd'hui c'est les micro-communautés. On n'est plus sur de la masse parce que vous n'êtes pas là, enfin je pense pas qu'il y ait des stars qui me suivent, donc à moins que vous soyez une star internationale, vous n'êtes pas sur une cible de masse, vous êtes sur des audiences liées à vos valeurs, votre marque, même si la marque c'est vous, et ça demande plutôt de focaliser sur des micro-communautés. Donc des liens que vous allez créer avec des audiences qui sont peut-être petites, mais qui sont extrêmement engagées. D'ailleurs, mon business, vraiment, et je le répète souvent, mais c'est important de le comprendre parce que il y a des gens qui disent « Ouais, tu perces plus, machin, t'as plus d'audience », mais c'est parce qu'en fait, j'ai resserré à fond mon audience. Avant, j'étais beaucoup plus sur du grand public, avec des conseils sur la motivation, la procrastination. Forcément, j'attirais beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, je parle de business, de trucs extrêmement nichés parfois, donc forcément, j'ai moins d'audience grand public. Mais par contre, j'ai plus de clients, donc le business continue de croître parce que le modèle économique est différent. Je suis plus sur les grosses audiences, je suis sur vraiment le rapport de réputation, de confiance, même en off. Donc, on évolue et encore une fois, votre modèle économique, soyez lucide sur où vous mettez vos efforts. Est-ce que vous cherchez, parce qu'on peut aussi avoir des grosses audiences et avoir un modèle basé dessus, ça marche très bien, mais comprenez les codes aussi et qu'est-ce que vous voulez au fond de vous. Je parlais d'intention. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous voulez créer une énorme communauté ou une petite communauté? Est-ce que vous voulez avoir un produit qui touche la masse ou un produit de niche? Ça, faut vraiment prendre des décisions et arrêter de vouloir vous battre contre des gros.
si vous êtes petit. Ou si vous êtes petit, d'utiliser des mécaniques des gros. Parce qu'en fait, quand on est petit, on a un avantage. C'est qu'on peut créer plus de liens, ça demande plus d'efforts, c'est peut-être un peu moins scalable au début en tout cas, de liens avec les clients, cette confiance et tout. Et si aujourd'hui vous voulez vous battre contre Amazon, ben c'est mort. Focalisez sur une clientèle avec qui vous créez un rapport très fort de confiance, de lien, etc. Donc pour moi le game, il se joue vraiment là. Les deux derniers points, ils sont importants, c'est de remettre du kiff dans le game, ça c'est le mantra de Game Entrepreneur, c'est remettez du kiff dans ce que vous partagez, dans tout ça, parce qu'en fait c'est vrai que le climat est un peu morose et les gens ont besoin parfois plus de légèreté, un peu plus d'oxygène, parce que là on les plombe non-stop avec des news anxiogènes, on les plombe de peur, les gens ont peur, les gens sont angoissés, les gens sont méfiants, donc là ils ont besoin de cette légèreté, ce kiff, que ça soit, je vous dis pas de vous forcer à être positif, je dis juste que soyez vigilants sur l'énergie dans laquelle vous faites les choses, dans l'intention. Bref, soyez cool, surtout dans votre communication, dans le rapport que vous avez. Soyez beaucoup plus, on va dire, flexible, léger, agréable, dans des good vibes, dans la façon aussi de faire du marketing beaucoup moins mécanique, mais beaucoup plus avec de l'intention, de l'enthousiasme, et vous allez voir que ça va faire une énorme différence. En fait, il faut mettre plus d'humain. Et l'humain, de quoi il a besoin? Il a besoin de se sentir bien, il a besoin d'avoir confiance, il a besoin de se sentir en confiance, de se sentir rassuré. Et qu'est-ce qui rassure le plus? C'est votre énergie. Donc, que ça soit vos équipes marketing, vous et tout, voilà, l'énergie dans laquelle vous allez faire du marketing va être aussi importante que le type de marketing que vous allez faire. Et dernier point, et celui-là est extrêmement important. Ce dernier point est lié à celui-là, c'est que comme vous l'avez vu, le climat est un peu morose, incertain et tout. Et là, plus que jamais, il va falloir assumer votre lumière. Il va falloir assumer vraiment ce que vous avez envie d'apporter au monde, ce que vous avez envie d'apporter à votre clientèle. Parce que là maintenant, il va falloir innover. Il va falloir apporter du changement, il va falloir apporter de la nouveauté. Comme j'ai dit, ça va vite, c'est les audiences, voilà, elles sont volatiles, tout ce qui peut marcher un jour, le lendemain, ça peut changer, etc. On va pas réinventer la psychologie humaine, tout ce qui est la force de vente, du marketing, des leviers et tout. Il y a des bases qui vont pas changer. Par contre, dans la pratique, les tactiques que vous allez mettre en place, les actions, va falloir être très agile, va falloir tester les choses, va falloir mesurer, va falloir vous dire, ok, bon ça marchait avant, ça marche plus, il faut faire le deuil. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Donc, il va falloir être extrêmement agile. Et quand je dis assumer votre lumière, c'est que là, il va falloir avoir l'énergie créatrice. Il va falloir innover. En fait, comme je vous dis, il y a plein de trucs qui fonctionnent plus parce que j'ai expliqué le paradigme de fond, qui est que le monde est en perpétuel mouvement et qu'on a eu un cycle qui a changé et que maintenant, là, il faut apporter justement cette nouveauté. Donc, ne restez pas sur vos acquis, ne restez pas sur ce qui marchait bien avant. Là, faut innover. Faut créer, il faut tester et il faut être en mouvement. Ok, ça marche, ok, tant mieux, on continue, on double down, on met dessus et on avance. Par contre, ça marche plus, ok, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut changer? Voilà, vraiment, il faut avoir une sorte de processus d'évolution. Donc ce sont vraiment les points qui sont importants. Encore une fois, c'est ma vision et c'est ce que je ressens, que je vois, et ça fait longtemps que je suis dans le game et je vois que ça change. Ces changements-là, je pourrais vous dire wow, c'est une exclusivité et tout, mais ça fait quand même des années que je parle que c'est en train de se faire, parce qu'en changement, même une crise, c'est pas une cause, c'est pas un truc qui arrive comme ça, c'est une conséquence, et tous vos résultats vont être aussi une conséquence. Et si aujourd'hui vous voulez lancer un business ou que vous voulez le développer, tout ce que vous allez mettre en place comme process, comme attitude, comme intention dans toutes les actions que vous mettez, c'est ça qui va amener ces résultats. Donc comprenez, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute du marché, de ce que veulent les gens, de vos clients. Ne restez pas tête dans le guidon avec des tactiques marketing là qu'on vous répète à fond, à chercher le dernier truc à la mode. Reconcentrez-vous vraiment sur votre intention, sur votre clientèle, sur ce que vous apportez, sur comment vous communiquez, comment innover dans la communication, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. Et ça, vous allez voir, ça va être extrêmement payant. Et c'est ce que je vais mettre en place beaucoup durant l'année 2022, que je vais mettre en place aussi avec mes clients qu'on accompagne dans Game Entrepreneur, avec qui on va travailler aussi sur les stratégies et les aider à mettre en place tout ça. Si vous voulez être accompagné, vous lancer, etc., vous avez les infos en descriptif. Et puis surtout, si vous voulez faire le point sur vos projets de vie, projets business et tout, Clarity, j'ai réouvert pour la fin de l'année, vous pouvez y accéder. Et c'est un ensemble d'outils, d'éléments, de planification, de prise de recul, d'audit, d'auto-coaching et auto-audit, faire
pour vous-même votre coaching et votre audit business, et ce que j'utilise chaque trimestre pour planifier la suite. J'ai réouvert, si ça vous intéresse, vous avez les infos en descriptif, allez voir, et vous allez voir, ça va vous aider beaucoup à prendre ce recul, et à pouvoir justement, j'ai des outils dans l'audit pour innover dans le marketing, trouver des idées, etc., les bonnes questions à se poser, les piliers du business à travailler tout le temps pour continuer d'avancer. Donc allez voir ça, et ça pourra peut-être vous aider si vous avez besoin aujourd'hui de plus de clarté sur votre stratégie future. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous ressentez même au niveau du business en commentaire, et je vous retrouve pour la suite de cette série de vidéos. Vous avez eu le bilan justement de l'année 2021 pardon, et vision de l'année 2022. Ici j'ai parlé des prédictions, vous aurez aussi des éléments sur mes coups de cœur, etc. Bref, petite série de fin d'année comme j'aime le faire, et moi en tout cas j'ai un mot pour la fin: restez en mouvement. Restez enthousiaste, restez dans une intention de créativité, et vous allez voir, ça va être payant et que ça va toujours porter ses fruits. Plein de succès à vous, à très bientôt.